Bonjour, bienvenue au 12h30. Voici les titres. Nous irons à la rencontre d'Alidou Camara, un tradit praticien exerçant dans la ville de Bonoua, au sud-est du pays. Sa spécialité, guérir les personnes atteintes de troubles mentaux. Ce sera tout à l'heure dans notre rubrique Portrait. Au Mali et au Burkina Faso, le président sénégalais Diomaye Faye prône le dialogue entre l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO. Encore une fois, soyez les bienvenus. Alidou Camara aurait reçu un don pour dompter toutes sortes de folies et autres troubles mentaux, affectueusement appelé le docteur des fous dans la ville de Bonoua, au sud-est du pays. Il examine les malades après une profonde méditation. Il a guéri plusieurs cas de maladies mentales, même les plus graves. Nos reporters Justin Kwasi, Théodore Zouzou et Clément Boko l'ont retrouvé en pleine activité à Samo, non loin de Bonoua. Suivez son portrait. À l'entrée de Samo, localité située à 70 km d'Abidjan, se trouve cette bâtisse isolée, loin des habitations. C'est ici que Alidou Camara, la quarantaine révolue, traite et guérit des malades mentaux. Les malades mentaux, ils sont abandonnés par la famille et par la société aussi. Donc c'est pourquoi je vais vraiment les sauver. Ce matin, Emma Taï, en compagnie de sa fille de 11 ans, souffrant de troubles mentaux, se rend à cet endroit dit hôpital des fous de Samo pour des soins. La fille est malade. Toujours, elle tombe, elle fait les crises. Quand elle tombe, son côté est mort. On fait tout. On n'est pas dans les hôpitaux. On a fait tout. On n'est pas toujours. On fait les médicaments, c'est la même chose. Il y a une connaissance qui m'appelle M. Camara, qui soigne les gens du Cap, puis je suis venu avec ma fille. Après réception, les visiteuses entrent dans cette pièce pour une consultation. Ici, elle se fait autrement, par méditation, après avoir donné le nom du patient. Quelques instants après, Alidou Camara donne le diagnostic, un savoir-faire dont lui seul détient le secret. Bon, la consultation, comme c'est des génies, moi je travaille avec. Dès que tu prends ticket, tu rentres ici, et même les esprits viennent. Quand ils viennent, je leur communique, ils rentrent en toi, et puis savoir ce qui est là, et puis m'informe. S'il y a un autre génie dedans, et puis m'informer. Si c'est maladie, que le génie est sorti, et puis il a laissé maladie dans son sang, il me dit. Si c'est ça aussi, il y a une manière de traiter ça. La consultation terminée, Emma et sa fille sont logées dans l'une des chambres d'accueil. Ce centre comprend un peu plus d'une trentaine de chambres pour hommes et femmes, rangées de façon distincte. Une mosquée, une pharmacie, une salle de consultation et bien d'autres compartiments. Son existence est la résultante d'une révélation. Et il m'a montré où le centre là doit être construit. De Bouna, Dieu m'a montré à Samo. Centre là où ça doit construire, le plan, Dieu m'a montré. Les femmes à part, les hommes à part. Mais qui est ce docteur des fous, comme il est communément appelé dans la région? De retour sur le lieu de réception, pour un court instant, il revient sur sa fonction. Je m'appelle Alidou Camara, guérisseur tradipraticien. Ancien pensionnaire d'une école coranique, la perte d'un être cher va être le catalyseur de la nouvelle vie d'Alidou. J'ai une connaissance que sa maman a eu de folie comme ça. La maman, là, quand on quitte à l'école, c'est là-bas on mange. Un coup, la maman elle est devenue comme ça, jusqu'à elle s'est déshabillée. Vraiment, ça m'a touché. Tellement touché que je ne peux plus aller chez eux. La vie, elle est restée dans sa radio quand elle est morte. Il n'y a pas eu de solution. C'était un grand ami. Le moment où je suis sorti de la maison, mon ami là aussi il est décédé. Voilà ce qui m'a motivé, ce qui m'a énervé. Et puis j'ai rentré dans la maison pour demander à Dieu. Ce choc émotionnel va éprouver la foi du docteur des fous. On dit que c'est Dieu qui sauve. Est-ce que pour que Dieu ne peut pas donner don à quelqu'un pour aider les malades mentaux qui sont dans la rue? J'ai fait 6 mois dans la maison. Je ne mange pas. J'ai fait carême dans la journée. Les soirs, je coupe carême. C'est baka avec gari, avec if. C'est ça, j'ai mangé pendant 6 mois. À partir de 4 mois, on dit de sortir. J'ai dit non, il faut que je voie un miracle. Là, je vais croire ce que Dieu m'a donné. Parce que je vais sortir pour parler à la nation. Et vraiment, Dieu m'a montré un miracle. À l'entrée du bâtiment se trouve une cuisine. C'est le lieu où Camara et son équipe préparent les différents traitements à base de plantes. Toutefois, le choix des écorces et des feuilles n'est pas le fait du hasard. Au cours de consultation, l'esprit me dit quelles sont des plantes. Il y a d'autres plantes, mais ça n'a rien à voir avec ça.
Voilà, mais quand l'esprit me dit dans la consultation, c'est voilà la plante qu'il le faut pour ces malades-là, ça on prend pour fait. Sinon, on ne fait pas parce qu'il faut faire. Non, il faut être beaucoup calme, il faut être quelqu'un qui comprend la douleur des malades. Ici, c'est comme ça. On est ensemble comme une famille. Tu ne dors pas, nous aussi, on ne dort pas. Originaire de Bouna, au nord du pays, Alidou Camara guérit toutes sortes de folies et d'autres maladies depuis plus de 20 ans. Il suit lui-même les séances de traitement. C'est comme ça qu'on fait le traitement. Moi, Canada, le fait, si c'est bien chaud, on renverse dans le calebasse et puis il va se couvrir. Après ça, maintenant, c'est le deuxième qui est là. Il y a troisième. Troisième, là, on met dans le bouillie et il boit ça. Un malade mental qui arrive ici, même quel que soit le degré, c'est 2 semaines. Après 2 semaines, troisième semaine, là, c'est pour faire les protections, le lavage, c'est ce qui reste. Ses collaborateurs, pour la plupart provenant de la sous-région, ne tarissent pas d'éloges à son égard. Pourquoi je suis avec lui? Parce que vu que son travail qu'il fait là, ça me plaît. Le travail là, c'est de la vérité. Il n'y a pas de mensonge dedans. Et il connaît ce qu'il fait aussi. Et il sait faire ce qu'il est en train de faire aussi. Il a des pouvoirs et puis il fait aussi. Il est en train d'aider les gens, beaucoup. Aujourd'hui, plusieurs malades ont recouvré la santé grâce à ses soins. C'est le fils de ma grande sœur. Il était accro à la drogue, à l'alcool, tout. Donc, vraiment, ils ont tout fait. Ils l'ont envoyé au Burkina, il a fait 1 an là-bas. Vraiment, ils ont fait. C'est ici qu'ils ont pu vraiment le canaliser. Moi, je suis dépressive. Donc, c'est par ce canal-là que je suis arrivée ici. Je suis guérie, j'ai retrouvé la santé. Le site reçoit de nombreux malades par jour. Leur prise en charge demeure une préoccupation pour Alidou Camara. Ici, nous recevons les malades ici, on reçoit gratuitement. Par jour, on peut recevoir au moins 15 à 20 malades. Mais on a beaucoup de problèmes ici, problème de l'eau et puis problème d'électricité. Bon, problème aussi de nourriture, parce qu'il faut les prendre en charge. Dans la révélation qu'on a reçue, c'est 13 centres. À la 13 centres, là, c'est le premier d'abord qui est là. Là, donc, il y a encore 12 autres à faire. Si vraiment l'État nous aide, nous, on a capacité, on a le pouvoir pour ramasser toutes sortes de malades dehors. Les malades mentales, comme femmes, comme garçons, comme les enfants, pour les mettre dans un centre, pour les traiter. Marié et père de 3 enfants, Alidou Camara ambitionne de voir une Côte d'Ivoire sans malades mentaux. Un rêve qu'il tient absolument à réaliser. C'était le portrait proposé par Théodore Zouzou, Clément Boko et Justin Kwasi. Parlons entrepreneuriat, on s'intéresse au Forum du mentorat et du business et c'est avec Yacouba Koulibaly. Aider les jeunes à avoir des modèles capables de contribuer à la réalisation de leur vision. C'est l'enjeu au cœur du Forum du mentorat et du business organisé par la Jeune Chambre internationale. À travers ce forum, la JCI entend positionner ses membres à un niveau de leadership, des références. Le Forum du mentorat et du business nous a permis d'encadrer 25 membres de la Jeune Chambre internationale afin de leur donner des outils et leur permettre de s'appuyer sur des dévanciers professionnels pour leur permettre de mieux aborder leur vision. Bénéficiaires et panélistes saluent l'idée. C'est toujours bon d'avoir une jeunesse comme ça qui est consciente de ses responsabilités. Et la Jeune Chambre internationale est un creuset qui forme ces jeunes-là à prendre des responsabilités adultes dans une société aujourd'hui où de plus en plus de jeunes n'ont pas de repères. Et nous encourageons des jeunes partout, ici en Côte d'Ivoire, à rejoindre ce mouvement-là et intégrer des réseaux comme celui de la JCI pour continuer à avoir en Côte d'Ivoire des leaders qui vont assumer des grandes responsabilités dans notre pays. Quand je débutais, je n'ai pas hésité d'avoir des mentors dans le domaine de l'élevage. Il est important pour eux d'avoir des mentors parce que, vous savez, quand on débute, il faut toujours se faire encadrer, il faut savoir se faire encadrer. Le début n'est pas facile, que ce soit dans la carrière professionnelle, que ce soit dans le secteur de l'entrepreneuriat, il faut toujours avoir un mentor. Le mentor sera celui-là, n'est-ce pas, avec qui tu pourras partager tes craintes, avec qui tu pourras partager tes réalités, avec qui tu pourras vraiment être à l'aise lorsqu'il s'agit de tout type de questions. Le mentor, c'est celui-là qui partagera aussi en retour avec toi l'expérience acquise au cours, n'est-ce pas, soit de sa carrière professionnelle, soit de sa marche entrepreneuriale. Je suis fière de faire partie de la Jeune Chambre Abidjan Soleil parce qu'elle nous donne plein d'opportunités d'entreprendre, d'être des leaders de demain et
Elle nous permet aussi de faire du réseautage, d'avoir des amis. Je promets à m'engager, à aider et à soutenir tous les projets. Lors de ce forum, le premier du genre, 25 membres de la JCI ont été formés. Il a enregistré la participation de nombreux opérateurs économiques, modèles de réussite sociale. Vous venez d'entendre le récit de Noussangari. Un mot d'éducation du 15 au 18 mai dernier à l'occasion d'une journée culturelle. Plus d'une centaine d'élèves étaient vêtus de tenues traditionnelles. C'était à la faveur d'une journée visant à les imprégner des us et coutumes du peuple baoulé. Une aubaine pour ces apprenants, comme nous le font savoir Abdoulaziz Guira et Assitan Diarra. Parents et enfants sont en tenue traditionnelle à Caen. C'est en fait le dress code du jour. Un instant plus tard, c'est l'hymne national de la Côte d'Ivoire qui retentit, cette fois en langue baoulée. Nous sommes à la journée culturelle du groupe scolaire Les Éléphants des Yao. Ce jour, tout a trait à la culture et aux traditions du peuple baoulé. Leitmotiv de cette célébration, la promotion des cultures et traditions de la Côte d'Ivoire. À travers ces journées culturelles, là, nous voulons vraiment promouvoir la culture ivoirienne même. Et apprendre à l'Ivoirien à aimer sa culture. Parce que nous voyons que nos enfants sont plutôt dans les cultures étrangères, américaines, françaises, vraiment occidentales. Mais là, nous voulons rapprocher les enfants de leur terre ancestrale. Au-delà de ce que nous apprenons ici dans le système éducatif ivoirien, il faut aussi valoriser aussi notre patrimoine culturel. Ce patrimoine est très vaste. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du peuple baoulé cette année. Et les années qui vont venir, on va aussi parler de d'autres cultures, ainsi de suite. Une occasion pour les élèves de l'établissement d'en savoir plus sur les us et coutumes du pays. C'est aujourd'hui que j'ai appris beaucoup de choses sur la culture baoulée, sinon auparavant non. On connaissait le pain kita, on savait que c'était juste le pain kita. On ne connaissait pas les masses, la signification de certains prénoms, mais aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses. Ce qu'ils font déjà, c'est intéressant parce qu'on a vu pas mal de danses que les enfants nous ont gratifiées ici. Nous avons vu même tout à l'heure un goli qui vient de passer. La première fois, on vient de voir un goli avec tam-tam. Mais c'est intéressant, c'est de l'innovation. Valorisation des arts, de la culture pour une école de qualité, c'est aussi l'objectif de cette cérémonie. Objectif matérialisé quelques jours plus tard par une cérémonie d'excellence. Plus d'une centaine d'élèves, les meilleurs de l'établissement, sont récompensés. Cerises sur les gâteaux, des bourses de près de 500 000 francs CFA, ainsi que des ordinateurs portables. Les enfants d'aujourd'hui sont amenés à être les gouvernants de demain. Ceux-là même qui vont nous diriger, qui dirigeront notre pays. Alors quoi de plus normal de les célébrer lorsqu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes? C'est des initiatives à encourager et Madame le ministre de l'Éducation nationale nous le fait voir. Monsieur le Président de la République a aussi instauré une journée d'excellence pour toute la Côte d'Ivoire. Donc c'est des modèles à copier, à répliquer pour que l'école prenne vraiment le sens. La journée culturelle organisée par cet établissement est à sa première édition. Bravo aux enfants. En sport, football, direction la ville d'Alépé, le terrain des frères Capucins a abrité le week-end dernier la cérémonie de lancement des activités de l'Académie Cissé Football Club, un club qui vient s'ajouter à la liste des clubs existants dans la région de la Mé. Objectif, permettre à la jeunesse d'être bien formée. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Hors de nos frontières, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, était hier au Mali où il s'est entretenu avec le président de transition, Assimi Goïta, avant de se rendre à Ouagadougou dans la soirée. Le président du Sénégal s'est investi d'une mission, celle de convaincre les pays de l'Alliance des États du Sahel de revenir au sein de la CEDEAO. Cette double visite s'inscrit dans cette volonté. Loin du Mali et du Burkina Faso, l'offensive contre Kharkiv se poursuit depuis 3 semaines et face à l'ampleur de l'assaut du Kremlin, l'Ukraine avait demandé à plusieurs reprises l'autorisation d'utiliser des armes occidentales pour frapper à distance le territoire russe. Les États-Unis ont donné leur feu vert hier soir. Et puis les autorités irakiennes ont exécuté 8 personnes condamnées à mort
pour terrorisme et appartenance au groupe État islamique dans le sud du pays. Les 8 Irakiens ont été pendus en vertu de l'article 4 de la loi antiterroriste. Ce journal est à son terme. Merci de votre fidélité. Excellente journée de vendredi en compagnie des programmes de RTI2.